colors bright. I'm strong, I can fight, but I don't know, I don't know. Et ça, on l'a jamais vu, enfin, me semble-t-il, jusqu'ici. C'est un programme qui reprend une idée assez simple, finalement. Exactement, c'est un programme qui va nous faire voyager dans le futur. C'est très, très étonnant. Ce programme s'appelle Kivtsa Lamachar, Saut dans le futur. Ça nous vient d'Israël, vous l'avez dit, Channel 2, donc la chaîne numéro 2. C'est un concept jamais vu et pour cause, c'est un projet ambitieux, hein, grosse envergure, énormément de préparation, qui fait un carton là-bas. C'est vu comme une expérience spirituelle. C'est assez particulier. On va proposer aux candidats, alors des couples, mais aussi des couples d'amis ou des gens d'une même famille. Hein. On n'est pas seulement sur des couples d'amoureux. On va proposer aux candidats de faire plusieurs sauts dans le futur de 20 ans à chaque fois. Alors, aidés par une équipe de maquilleurs professionnels, ils vont embarquer pour un séjour de 3 jours. Le premier jour, on les emmène 20 ans plus tard. Ils vont rencontrer vraiment vont rencontrer leurs rêves et voir ce qu'ils peuvent faire pour arriver à accéder à ces rêves. Le deuxième jour, on les emmène 40 ans dans le futur pour faire face à leurs peurs et découvrir ce qu'il aurait pu se passer s'ils n'agissent pas. Et le troisième jour, 60 ans dans le futur pour faire face à leurs regrets. Mais c'est un concours ou pas? C'est simplement... Pas du tout. Alors beaucoup de gens souhaitent y participer parce qu'on est dans une vraie énorme analyse. Mais ce n'est pas un concours, les gens qui participent passent... voir comment ils réagissent face à ces événements. On va les suivre pendant ces 3 jours, voir comment ils réagissent, mais c'est une intrusion énorme dans leur vie. C'est-à-dire que tout ça, évidemment, passe à la télé, tout le pays assiste à cette remise en question énorme. Là, vous allez pu voir sur les images comme ils sont vieillis et comment ça se passe. Alors, que vont-ils faire pour changer le cours de leur vie? Voici la bande-annonce de cette émission. בכל שבוע יצא זוג למסע אל עבר העתיד. גב אל גב, מפה לא תראו יותר אחד את השני עד שתהיו קצת יותר מבוגרים. בתחנה הראשונה הם התבגרו ב-20 שנה, ואז יצאו לגלות מה קרה לחלומות שלהם. ראיתי שיממון. הוא לא שם לב שלא נשאר לו כבר כלום. בתחנה השנייה, בני הזוג יקפצו ב-20 שנים נוספות, ויפגשו את הפחדים, מהם ניסו להתעלם כל חייהם. אני לא רוצה להיכנס. בתחנה האחרונה, בני הזוג הזדקנו ב-20 השנים האחרונות, יגיעו אל קצה החיים ויתעמתו עם החרטות של חייהם. אם הייתי עוברת ברחוב בת 29, והוא היה עובר מולי, הייתי ממשיכה ללכת. עם מה יחזרו מהמסע הזה, ואיך הוא ישנה את חייהם. Alors, on leur impose le scénario? Oui, on leur impose donc, ils jouent la comédie, alors? Non, basé vraiment sur leur vie. C'est-à-dire qu'au début, il y a une préparation énorme. Vous allez le voir là dans le deuxième extrait. On a choisi un moment. Alors, elle est comédienne. Et le moment qu'on a choisi, elle a 50 ans. Donc, on est dans un saut 20 ans plus tard, confrontée à ses rêves. C'est-à-dire que son rêve, évidemment, en tant que comédienne, c'est d'avoir le rôle de sa vie. Elle rêve d'incarner Eva Perón. La fameuse femme politique argentine. Donc, on lui montre une affiche où elle est Eva Perón et elle est très vite remplacée par une jeune actrice. Alors, c'est évidemment un drame, on va lui expliquer ce qu'il faut qu'elle fasse pour que sa carrière prenne son envol, pour qu'elle réussisse enfin à atteindre ses rêves. Mais c'est quand même assez étonnant parce qu'on est dans quelque chose, comme je vous disais, de très intrusif et aussi dans des gros clichés. C'est-à-dire que déjà, les clichés des âges, vous avez vu comment une femme peut être à 50 ans, comment elle peut être à 70 ans. C'est très cliché de la famille. On leur explique que peut-être il est temps qu'ils fassent des enfants. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'improviser, d'imaginer des choses? Oui. Alors, d'une certaine manière, oui, mais bon, ils pleurent beaucoup, il y a beaucoup d'émotions et en même temps, elle joue, elle est comédienne évidemment, donc la mise en scène est quand même assez énorme. L'idée, c'est quand même de faire pleurer dans les chaumières. Allez, on regarde. Découvrez le parcours de cette jeune femme qui va découvrir son rêve. יואו. יואו. לא, זה לא קרה לי עכשיו. ממי, את הביתה? לא, זה לא קרה לי עכשיו, אני לא מבינה מה אני עושה לא נכון. יש כאן מישהו שאת מכירה? איפה? במקום הזה. משה קפטן, לימד אותי בבית צבי. מנהלות מחלקות אומנותיות, פנית לבמאים, יצרת קשר, עשית משהו? אני חושב שכנראה לא מספיק רצית. שלא היה לך מספיק כוח רצון, או תעוזה, או אמונה בעצמך. להגיד לי, עשיתי אודישן אחד בתיאטרון, זה לא מספיק.
y a un peu de psychanalyse, là, en fait. Complètement, je vous ai dit, c'est de d'accord. l'auto-analyse, de la psychanalyse, Bon. retour sur soi, des grosses questions énormes et fondamentales. Ok, ça s'appelle Le saut dans le futur. Merci beaucoup. C'est à la télé israélienne, donc sur la chaîne numéro 2.